Une incursion dans les territoires de Mombasa au village Bahara dans la nuit du 25 au 26 août par le rebelle tuant 7 personnes et plusieurs maisons incendiées. La jeunesse de l'Ituri s'engage de plus en plus sur la voie de la recherche de la paix en cette période de l'état de siège. Ouverture de la revue annuelle des performances 2024 placée sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Dans la nuit du 25 au 26 août 2024, les rebelles ont fait une incursion dans les territoires de Mombasa, au village Bahara, tuant 7 personnes et incendie plusieurs maisons. La société civile Force Vive de l'Ituri dénonce ces violations de droits de l'homme. Suivez ingénieur Dieudonné Lossa, président de la société civile, au téléphone des copains Koutoumissa. Dans la nuit du 25 au 26, les rebelles ADF ont fait incursion dans le village dénommé Bahaha, dans la chefferie de Babila Bakwanza, à territoire de Mombasa. Il est signalé la mort d'au moins 7 personnes, plusieurs maisons incendiées et le centre de santé de Bahaha totalement pillé et puis saccagé, plusieurs maisons incendiées et aussi des personnes portées disparues. La société civile de l'Ituri dénonce ces énièmes attaques et intensification des actions des EDF dans le territoire de Mombasa. Nous invitons l'État congolais à prendre des dispositions pour arrêter ces comportements, parce que ce qui c'est faux, c'est la population qui est victime. Elle est en train de fuir, elle fuit et n'a plus rien, elle fuit et ne sait pas où aller dormir. Donc nous demandons vraiment que l'État fasse des efforts de déployer des militaires dans cette zone afin de sécuriser la population et permettre le retour de la population dans leur vie. Une nouvelle ère en province de l'Ituri, la jeunesse s'engage de plus en plus sur la voie de la recherche de la paix en cette période de l'état de siège. Nami Katako nous fait le point. C'est une nouvelle ère pour l'Ituri. La jeunesse s'engage de plus en plus sur la voie de la recherche de la paix en cette période de l'état de siège. Désormais, les jeunes influenceurs se lancent eux aussi dans la promotion de la paix à travers la sensibilisation sur l'éducation à la paix sur les réseaux sociaux. L'écho de cet engagement a été donné dans une soirée dénommée Bunya Amani. Les bateaux de Bunya, nous avons organisé la dite cérémonie. C'était juste pour montrer à la population de Bunya que la jeunesse de Bunya, nous sommes capables de motiver nos jeunes, nous sommes capables d'appeler nos jeunes à déclarer la paix et à promouvoir la paix dans notre province. Je suis l'une des tiktokeuses de la ville de Bunya. Je demande à mes frères ituriennes et ituriens, en tout cas de s'aimer, ayons l'amour, car l'amour, c'est une chose qui supporte tout, et grâce à cet amour on peut évoluer et on peut éviter certaines choses qui peuvent nous arriver dans la vie quand on a l'amour. Présent à cette cérémonie, le député provincial Jacques Lebissabo a salué cette initiative de jeunes influenceurs de l'Ituri qui marque un grand pas dans le processus de paix à travers un éveil des consciences collectives de ces jeunes qui ont un pouvoir d'apporter les changements considérables partant de leur popularité. Occasion pour ces jeunes députés de lancer un message fort aux jeunes manipulés et leurs manipulateurs aux fins mesquins contre l'Ituri. Un message clair que je vais lancer à toute la jeunesse iturienne est de privilégier ceux qui nous unissent et bannir tout ce qui nous divise. C'est un message clair. Et aussi aux manipulateurs, nous leur demandons de laisser cette jeunesse réfléchir sur la paix, et comme la jeunesse de la ville de Bunya au fait, nous demandons aux jeunes de territoire de dupliquer cette même activité dans des territoires. Notons que cette initiative de la promotion de la paix à travers différents canaux des réseaux sociaux par les influenceurs est une première du genre qui vient appuyer l'approche non militaire mise en place par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni en vue de construire une paix durable dans la province de l'Ituri.
Toujours dans l'actualité, ouverture de la revue annuelle de performance 2024 placée sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. À cette occasion, la ministre provinciale de l'éducation de Haut-Uélé et les autres proverbes qui réaffirment le maintien de la gratuité de l'enseignement. Ginelle Pézou. L'éducation nationale et l'éducation venait d'être lancée par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la souveraineté, Madame Raïssa, pour l'année 2024 ici. Le thème, c'est l'amélioration de la qualité de l'éducation pour le développement socio-économique. Comme le président de la République, son Excellence le président Félix Antoine Tshilombo prône la gratuité de l'enseignement, ça doit être accompagné par une formation de qualité pour préparer la relève des Congolais responsables et bons citoyens de demain. Les assises de la revue annuelle de performance comportent 4 objectifs. Premièrement, évaluer les performances du sous-secteur, procéder également à la mise à jour de la carte scolaire et aussi planifier la nouvelle année scolaire et enfin orienter les nouvelles performances qui sont attendues pour l'année scolaire prochaine sur base des expériences vécues l'année qui vient de s'achever. Je pense que l'excellence de notre sous-secteur de l'éducation s'est déjà exprimée par rapport à cela. La gratuité reste là. Nous devons pérenniser cette gratuité prônée par les chefs de l'État. Il nous reste de la pérenniser et de consolider cette gratuité. La gratuité dans l'enseignement est une bonne affaire parce que ça permet à tout le monde d'accéder aux études. Mais l'essentiel est de chercher à encadrer cette gratuité en construisant des écoles et ainsi de suite. De l'autre côté, les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale ont été clôturés le week-end dernier par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties prenantes à cette activité. Le banque syndical est rassuré de la détermination du gouvernement de la bonne rentrée scolaire. Ginelle Pézou a signé ce reportage une fois de plus. Sous la houlette du chef de l'État et du leadership de la Première ministre, le gouvernement par l'entremise du VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ou du ministre d'État de l'Éducation nationale Raïssa Malou et du budget Aimé Bonji, ainsi que du ministre des Finances Doudou Fouamba, assure une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis républicain et pragmatique conclu avec les banques syndicales de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à Biboua. Pour l'éducation de nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. C'est grâce à l'éducation qu'un enfant élevé par une femme sourde, muette, est devenu prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. C'est grâce à l'éducation que les ministres sont ministres. Signalons que les travaux de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale ont été clôturés par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Dans un autre chapitre, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'international socialiste conduite par un ancien premier ministre tchadien. Suivez.
Créée en 1951, l'Internationale socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociaux-démocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique, qu'accompagnait la secrétaire générale, Madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'Internationale socialiste au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire générale de l'Internationale socialiste. Et à ma droite, notre ami Auguste Kabouya, qui est un des vice-présidents de l'Internationale socialiste. Et donc, il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'Internationale socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'Internationale socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'Internationale socialiste. Et donc c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'Internationale socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. L'Internationale socialiste est le successeur de l'Internationale ouvrière socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'Internationale socialiste, on trouve notamment le Parti socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Le président de la République a accordé une audience à l'ambassadeur français Bruno Aubert. Les diplomates français étaient venus faire ses adieux au président de la République. Suivez ces détails. La République démocratique du Congo et la France entretiennent d'excellentes relations bilatérales et de coopération depuis des décennies. Les rapports entre les deux pays sont résolument tournés vers le développement économique du fait que la RDC et la France sont liés par des accords de coopération autour d'une trentaine de projets en exécution. La visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paris en est une parfaite illustration. Le diplomate français est venu faire ses adieux au chef de l'État car arrivé au terme de ses 3 années de mission en République démocratique du Congo. Occasion aussi pour Bruno Aubert d'évoquer le bilan positif des relations bilatérales franco-congolaises de ces 3 dernières années, malgré l'incident malheureux dont ont été victimes 2 diplomates français en poste à Kinshasa, incident lié à un conflit foncier qui a conduit à une intrusion dans une emprise française en violation des prescrits internationaux. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays, et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. Donc cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, et certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, qui, dans un communiqué, avait exprimé ses profonds regrets suite à cet incident malheureux, a souligné son engagement pour le respect des conventions diplomatiques.
Mais ces incidents n'entachent en rien les relations bilatérales, toujours au beau fixe entre les deux pays. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ces excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. L'incident a eu lieu le vendredi dernier. Les agents de l'ordre ayant participé à cette tentative de déguerpissement ont été interpellés. De l'autre côté, la première ministre Judith Suminwa a ouvert au Palais du Peuple la deuxième édition du Forum du génie scientifique congolais organisé par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Ces assises visent à promouvoir des inventions et innovations Made in Congo. Je vous invite à suivre l'allocution de la chef du gouvernement dans cet extrait choisi pour vous par Ginette Bézon. Ma présence est celle de vous tous en ces lieux et en ces instants consiste donc en cette confession de foi, chantée chaque jour dans notre hymne national qui sous-entend que nous, peuple et dirigeants congolais, nous ne pourrons point bâtir un pays plus beau qu'avant sans la construction consciente et déterminée du socle solide, dynamique et florissant de la science et la technologie, duquel socle, comme dans d'autres nations et chez d'autres peuples, découleront à la fois la prospérité nationale et la paix à nos frontières. Mesdames et messieurs, je me dois d'entrée de jeu féliciter Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui a fait sienne les instructions et missions lui prescrites l'année dernière par le président de la République, chef de l'État. Ces instructions ont porté, primo, sur la nécessité d'identifier, d'évaluer et de recommander au gouvernement pour injection dans l'économie congolaise des œuvres méritoires du génie scientifique congolais, de notre intelligentsia scientifique. Secondo, sur la nécessité de coiffer toute la recherche scientifique, aussi bien celle menée par les instituts et centres de recherche dépendants de son ministère sectoriel, celle menée par les universités, instituts et centres de recherche, et centres de recherche dépendants du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celle menée par des chercheurs indépendants et des instituts et centres de recherche privés lorsqu'elles seraient évidemment totalement ou partiellement subventionnées par le Trésor. Comme promis, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les 13 représentants de vendeurs du marché de la Liberté victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août. Suivez ce reportage. La chef du gouvernement central a décidé d'octroyer en urgence d'une assistance financière aux victimes afin de leur permettre de subvenir aux besoins de leurs ménages. Judith Suminwa a également promis de disponibiliser dans un bref délai des fonds pour le redémarrage de leurs activités. La première ministre a encouragé le vendeur du marché de la Liberté à structurer leur commerce afin de bénéficier des avantages liés au système financier et commercial formel. Ainsi, ils pourront facilement accéder au crédit bancaire pour plus de rentabilité. La patronne de l'exécutif national a notamment recommandé la mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la liste définitive de tous les sinistrés ayant effectivement perdu leurs biens dans le but de leur donner des fonds de redémarrage afin de relancer leurs négoces. Désespéré.
Mais maman bengi biso bonende to solo to comme des sport to bi que maman a quelque chose pour sa maman. Après biso no force, to so courage. D'aider à l'objet le plus vite possible à komeka ko indemniser moi mokie na oyo eko. Kota la maman ndenga yambi biso solo na biso très à l'aise. Tozaki déci mais tozui espoir pour moi c'est une joie. Tozaki na passe mais tant to ye a maman yambi biso to sepeli makasi na passe wando ke kitisi biso ma douleur. Kozala maman ya modèle oyo ya mawa ya passe oyo biso tozala ngo ye amemi mukumba wana. Merci. Le président nous vraiment merci na mokonzi mboka papa Fachi Beton. Et loko ya sala ki ya kopona déjà maman za la moko ya balobeli na biso lokola chef à gouvernement en tout cas ayebaki. On a bateau bazui problème à makasi na kati ya marché liberté. Maman assuré biso à lobi que non moi mukie ekozanga te pona bateau wana. Cette rencontre intervenue 24 heures seulement après les sinistres, compromis par la Première ministre, a connu la présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Didier Tengelito, de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, du député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji, le député provincial de Massina, Roland Kiki Kikunda, ainsi que le bourgmestre de la commune de Massina. Comment aider le déplacé en Ituri à se prendre en charge? C'était l'objectif principal des échanges entre le gouverneur de l'Ituri et le directeur adjoint chargé des approvisionnements et services au sein du programme alimentaire mondial PAM en sigle. Nami Katako a signé ce reportage. Les deux personnalités ici ont prouvé leurs soucis en faveur des victimes des violences armées à Ituri lors des échanges. Moumini Ouaedraogo, directeur adjoint des programmes d'approvisionnement et services au sein de cette agence des Nations Unies, voudrait amener les déplacés des guerres à une autoprise en charge. Une des premières activités, c'est l'assistance aux personnes qui sont victimes des violences, surtout ceux qui sont les personnes déplacées, n'est-ce pas, qui sont très nombreux, qui bénéficient donc de l'assistance alimentaire du PAM. Mais il n'y a pas que ça. Surtout la discussion avec le gouverneur, c'est comment faire pour beaucoup plus aider les gens à se prendre en charge. C'est-à-dire même les personnes déplacées, comment nous allons travailler ensemble pour que ces gens-là puissent se prendre en charge au lieu de dépendre de l'assistance qui vient d'ailleurs. Les programmes alimentaires mondiaux envisagent aussi mettre en place cette année des cantines scolaires. Et nous avons parlé aussi de la question de l'éducation, n'est-ce pas, l'appui aux enfants dans les écoles. Surtout on a parlé aussi de cantines scolaires, c'est un projet sur lequel nous discutons. Et bien d'autres projets de développement que nous allons donc discuter. L'autorité provinciale appuie cette initiative, bien sûr. C'est quelque chose que, en fait, les priorités viennent d'ici. C'est-à-dire, nous ne ferons qu'accompagner, mais on va travailler ensemble à identifier ces priorités-là et aller aussi vers les bénéficiaires pour discuter et pour avoir leur participation effective dans ces projets. Enfin, les numéros 2 de cette agence des Nations Unies en charge d'approvisionnement et services a témoigné les bonnes relations entretenues avec l'administration militaire, favorisant ainsi un environnement apaisé. Parlons société à présent, les usagers de la route clinique, précisément ceux du quartier Kémi, dans la commune de Lemba, s'inquiètent de l'état de ces taxes routiers. Ils demandent aux autorités de faire quelque chose en urgence. Suivez ce reportage de Djibril Bakamba. Réhabilité il y a environ une année, ce tronçon est de nouveau rempli des immondices et des ordures ménagères, empêchant les eaux de couler sous le pont sur lequel roule le véhicule entre l'université de Kinshasa et Triangle. Le chef du quartier Kémi déplore le fait que les autorités font la sourde oreille face à tous leurs plaidoyers en faveur de ce tronçon. Population résidentielle au Izali Kouvanda, à Vallée, et pas ébouillé montagne à Rigini, et pas ébouillé montagne à Saint-Pépé,
kobandana intendance ti awa na moment oyo toza koloba baparcelle ebele mai evandi na kati ya balopango na bango mpona nini parce que pont ekangami moyen elekisa mai malamu eza te moyen elekisa baimondisi nyonso bato baza kobwaka eza te. Ça fait au moins 6 ans biso banotable ya quartier oyo biso banotable ya localité oyo tokoma mikanda ezala babourgmestre sortant ezala bagouverneur sortant ou bien entrant ezala baministre même le président de la république tozali na bacorrespondance na baarchive na biso oyo todépose mpo batala likambo ya pont oyo ezalaki très mal érigé. Les usagers de ces quartiers affirment que ces ponts est devenu un obstacle. Lelo mbule betite mai wana ozali komona eza mai ya régie des eaux fuite ba régie des eaux. Alors tango fuite wana ezosala na batiori wana mai isika kokende eza te kota monga vula batongi sans kotika isika mai kokende. Yango na mai ezozinga zinga na mabulu wana. Nzela pe toza nango eza nzela ya kobeba makasi. Pont toza nango pont eza ya kobeba makasi ezokolekisa mai te ezolekisa bainondisi te problème toza nango na balabala yango. Plusieurs habitants du quartier Kémi soutiennent l'urgence de réhabiliter ces tronçons avant le retour. En sport, pour clôturer cette édition du journal, les Conors étaient face aux représentants des 4 clubs congolais qui jouent les compétitions internationales. Il ressort de cette rencontre que les Conors prend le ferme engagement d'accompagner ces équipes dans l'aboutissement de leur dossier qui traîne sur la table du gouvernement. Suivez ces propos recueillis par Job Mawis. Nous avons été invités par le comité de normalisation de la FECOFA, nous les 4 représentants au niveau des interclubs de la CAF. Il était question d'abord primo de féliciter Maniema qui venait de franchir un obstacle. Et là, tous nous nous retrouvons maintenant au 2e tour préliminaire. Il faille un accompagnement du CONOR. Le CONOR s'est engagé à nous accompagner sur beaucoup de sujets. C'est notamment s'impliquer dans les demandes de financement que le club envoie à l'État congolais. Il faut dire ici que tous nos 4 clubs n'ont encore rien reçu de l'État. Et donc le CONOR a pris l'engagement de faire le suivi. Parce que nous nous disons que c'est une lourdeur administrative au niveau de certains ministères. Et il faut ici dire merci à notre ministre des tutelles qui a dégagé rapidement tous nos dossiers. Et ces dossiers sont en train de traîner soit au ministère du budget, soit à la banque, et on ne veut pas libérer. Alors que l'État a pris l'engagement d'accompagner ces équipes dans les compétitions internationales. Le deuxième point, c'était par rapport à envisager, comme vous savez qu'il y a les championnats qui n'ont pas encore commencé, les CONOR envisagent officiellement à organiser un tournoi entre nous les 4. Les lieux, les dates seront fixées par un comité restreint qui va être mis en place pour l'organisation de ces mini-tournois. Et nous avons souhaité d'ailleurs qu'il soit élargi à une autre nation d'en face pour que ça devienne un tournoi, un mini-tournoi international. Et le reste, c'était justement des avis des uns et des autres. Et nous nous sommes mis d'accord pour que nous nous soudions les coudes, pour que tous les 4 clubs puissent avoir la chance d'aller dans la phase des poules. Ça va faire l'honneur, la fierté de toute la nation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des titres. Une incursion dans les territoires de Mombasa au village Bahara dans la nuit du 25 au 26 août par le rebelle tuant 7 personnes et plusieurs maisons incendiées. La jeunesse de l'Ituri s'engage de plus en plus sur la voie de la recherche de la paix en cette période de l'état de siège. Ouverture de la revue annuelle des performances 2024 placée sous les thèmes amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes.